Bonjour les filles, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau point, vraiment très joli. Je l'ai découvert hier et testé aussi. Et aujourd'hui, je voulais le partager avec vous. Idéal pour les plaids, pour les cardigans, aussi toutes sortes de vêtements. On peut le porter comme ça en vertical ou bien en horizontal. Vraiment très très joli, j'adore ce point. Il ressemble beaucoup plus au tricot. Et là, c'est le côté endroit et le côté envers. Les deux côtés sont jolis. Restez avec moi, on va commencer. Après avoir choisi votre fil, prenez un crochet adapté à votre fil et un crochet plus gros que le premier d'1 mm. Là, je vais travailler avec une laine qui se crochette avec 4 et 5. Je vais prendre un crochet 5 et un crochet 6. Pour la chaînette du départ, on va prendre le numéro 6. Après, pour le point, on va travailler avec le 5. Ce point nécessite un nombre impair. On va faire notre chaînette. Ma maille du départ, je la compte pas car c'est juste pour bloquer le fil. Et on va faire un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais faire 11 mailles en l'air. Je vais travailler plutôt avec 11 mailles en l'air, mais vous pouvez faire plus pour un plaid. Vous allez juste mesurer. Quand vous arrivez à la bonne mesure, comptez vos mailles. Il faut que ce soit un nombre impair. On laisse tomber le numéro 6, le plus gros, et on revient au numéro 5. Je vous ai dit seulement pour la chaînette du départ. Mon premier rang, on va travailler avec des mailles serrées. Et pour ne pas toucher les 11, pour avoir toujours 11 mailles serrées, on va rajouter une maille. C'est juste pour monter. Je saute la première, dans la deuxième, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient de faire 11 mailles serrées. On a rajouté une juste pour monter et ne pas toucher le nombre du début, les 11 mailles, car on doit avoir un nombre impair. On rajoute une maille et on commence nos mailles serrées et on reste sur le nombre 11. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air. On les compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Un jeté dans la première maille serrée. Je pique, je ramène le fil et là j'ai 3 boucles. Je les laisse comme ça. Un jeté, je vais sur la maille suivante, je pique, je ramène le fil et là j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Un jeté, on revient dans la dernière maille, celle-là qu'on a déjà travaillée.
on pique, on ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je pique dans la prochaine, je ramène le fil et là j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On reprend, un jeté, je vais dans la dernière qu'on a travaillée, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, sur la suivante, je pique et je ramène le fil. Là, on a 5 boucles sur notre crochet. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Un jeté, je reviens sur la dernière, je pique, je ramène le fil. Un jeté, sur la suivante, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On continue, on revient sur la même maille qu'on vient de faire, 3 boucles, un jeté sur la suivante, je ramène le fil et j'ai 5 boucles. Je passe à travers les 5 boucles. On reprend la précédente et la suivante. Un jeté, la précédente, j'ai 3 boucles, un jeté, la suivante, et là j'ai 5 boucles, je passe. Un jeté, la précédente, un jeté, la suivante, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On revient sur la précédente, la suivante, un jeté à travers les 5 boucles. Même chose, on revient en arrière et en avant, on est sur la dernière. Et là, j'ai 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles pour terminer une dernière demi-bride dans la dernière. Pour terminer notre point. La dernière, on va la travailler en demi-bride simple. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, il va ressembler au premier rang, car il y a 2 rangs à répéter. Il y a le rang de mailles serrées, il y a le rang où on a fait le point ou bien où on a fait les demi-brides regroupées. Une maille en l'air, on ne la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Je pique dans la première sous les 2 brins. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Sur les prochaines, on va faire des mailles serrées, sauf que cette fois, on va travailler sur le deuxième brin, ou bien le brin arrière. Il y a le brin avant et le brin arrière. On va commencer sur le brin arrière. Il n'y a que la première et la dernière maille où on va travailler sous les 2 brins. Une maille serrée sur chaque maille. On va travailler sur le brin arrière. Et on reste sur le nombre 11. Une maille serrée sur chaque brin arrière. Je suis arrivée à la 11e, alors il ne faut pas toucher les 2 mailles, car c'est des mailles juste pour remonter et tourner, c'est des mailles, ces mailles on ne les compte pas. On a notre dernière maille, on va la travailler, on va faire une maille serrée sous les 2 brins.
Et si on compte nos mailles, on va trouver 11. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air. On tourne, on ne les compte pas. Un jeté dans la première maille, je pique, je ramène le fil et je les laisse, les 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je vais sur la suivante, je pique, je ramène le fil et là j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Pour ne pas se perdre, surtout pour les débutantes, on peut marquer notre première maille pour éviter de toucher aux 2 mailles. On reprend, on va sur la précédente, on pique, on ramène le fil, un jeté, on pique dans la suivante, on ramène le fil et là on a 5 boucles. Un jeté, la précédente, la suivante, c'est des demi-brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. La précédente, la suivante, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Il est facile, on n'a que 2 rangs, 2 répétitions. Un rang de mailles serrées et un rang de demi-brides non terminées et regroupées. Toujours en arrière, après sur la suivante. On continue, un jeté sur la précédente et sur la suivante. Un jeté, la précédente et la suivante. Un jeté, la précédente et la dernière. Et là, on rajoute une demi-bride simple pour terminer notre rang. Mon 5e rang, une maille en l'air. On va répéter le premier rang ou bien le 3e. On tourne notre travail, on pique sous les 2 brins. C'est un rang de mailles serrées, on fait notre première maille serrée. Après, sur le brin arrière, je commence mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque brin arrière. Sauf sur la dernière, on voit bien le marqueur, on va piquer et faire sous les 2 brins. Je vous ai dit la première maille et la dernière sous les 2 brins. On enlève le marqueur et on commence notre 6e rang qui ressemble au 2e ou bien au 4e. Et on reste sur le nombre 11. 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter et tourner, on ne les compte pas. Et on commence dans la première maille, on pique, on ramène le fil, on a 3 boucles, un jeté sur la prochaine, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On la marque aussi si on a peur de se tromper. On continue sur la précédente et sur la suivante. Sur la précédente et sur la suivante. Et ça jusqu'à terminer tout notre rang.
et on reste sur le nombre 11, ou bien sur le nombre impair. Un point très facile, mais le rendu est superbe. Je termine la dernière. Et on termine notre rang avec une demi-bride simple. Et là, on vient de faire 3 répétitions. On a le côté envers et comme ça, on a le côté endroit. Pour terminer notre ouvrage, on va rajouter un rang de mailles serrées. On a commencé avec des mailles serrées, on terminera avec des mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une maille serrée sous les 2 brins, on voit bien les 2 brins, ils sont là. Et une maille serrée sur chaque brin arrière jusqu'à l'avant-dernière. Et ça, c'est pour terminer notre ouvrage. J'enlève mon marqueur et je termine la dernière sous les 2 brins. Voilà. On vient de terminer un très joli point, idéal aussi pour les écharpes. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à apprendre ce point. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!